Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. Voici votre tirage pour ce mois de juin, pour cette deuxième quinzaine de juin, du 15 au 30 juin. Je vais vous donner ici les messages sur l'amour, sur votre vie sentimentale du tarot et de mon guide. Pour ceux qui ne me connaissent pas, avant de commencer, je me présente, je suis Lali, tarologue et voyante professionnelle du site lalililatarot.com et de la chaîne Lali Lila Tarot. Si vous souhaitez vous inscrire et recevoir entre autres la vidéo des prévisions 2020, vous l'avez, vous avez le lien cliquable sous cette vidéo pour vous inscrire. On commence tout de suite. Sachez que ce tirage s'adresse aussi aux ascendants balance et aux lunes en balance. Alors, qu'est-ce que je ressens rapidement avant de commencer à interpréter vos cartes? Certaines balances ont besoin de lâcher prise. Vous allez commencer à faire ce lâcher-prise dont vous avez besoin à la fin de ce mois. Il y aura des situations qui vont se terminer. Une rupture professionnelle ou bien une rupture sentimentale ou la fin d'un cycle qui vous épuise, un cycle qui ne vous correspond plus. Et là, vous allez pouvoir entamer un nouveau départ. Donc, j'ai ce sentiment très fort que durant ce mois de juin, vous allez faire le ménage dans votre vie. Vous allez remettre de l'ordre, que ce soit au niveau professionnel, personnel, au niveau sentimental. Vous avez besoin de temps, vous avez aussi besoin d'apprendre de nouvelles choses, de vous former, de reprendre confiance. Mais avant cela, il va falloir faire du lâcher-prise et vous en prenez conscience durant la fin de ce mois. Parce qu'en ce début de mois, il y a vraiment un manque de clarté, les balances au niveau sentimental. Donc ici, avec l'empereur placé en positif, le tarot vous encourage à passer à l'action, vous encourage à reprendre le contrôle de votre vie amoureuse, que vous soyez célibataire ou en couple. Ça peut signifier ici, avec le soleil en contre, qu'il y a un conflit avec votre partenaire, que vous ne vous entendez plus, qu'il y a des discordes, qu'il y a un manque de clarté, un manque de soutien, un manque de communication. Donc là, il va falloir vraiment prendre la mesure de la situation et gérer tout ceci pour pouvoir apporter de la lumière et avoir vos réponses, parce que c'est vrai que certaines balances sont dans le brouillard. Ici, avec le soleil, ça peut signifier que vous n'êtes pas heureux, que vous n'êtes pas soutenu, que vous vous sentez seul. Ça peut parler de cette rupture sentimentale dont je vous ai parlé. Alors une rupture pardon, que vous vivez actuellement, ou une rupture qui date de votre passé, hein. Et j'ai ce sentiment que vous y pensez toujours parce qu'il y a toujours des séquelles de cette rupture. Nous avons cette carte que j'aime beaucoup, la mort, que l'on appelle également l'arcane sans nom. Et qu'est-ce que ça signifie ici sur votre tirage? Ça signifie qu'il y a de nouvelles perspectives qui se profilent, il y a des changements radicaux qui sont en train de se mettre en place. Il y a une situation qui se termine, donc une rupture sentimentale. Ça peut aussi signifier qu'il y a une rupture professionnelle, mais ici le tirage porte plutôt sur le domaine sentimental. Mais j'ai vraiment la sensation ici que les deux pourraient être liés, hein. Vous avez vraiment là besoin de lâcher prise sur tout. Donc ça va nécessiter une prise de conscience de votre part et surtout un nettoyage dans votre approche de l'amour, dans votre vie, un nettoyage aussi au niveau de votre entourage, parce que vous avez vraiment là besoin d'y voir clair et puis vous avez envie là, de passer à autre chose, de tourner la page, hein. Vous en avez assez de vivre dans le passé, en tout cas certaines balances en ont assez d'être prises au piège et d'être toujours liées à leur passé sentimental. Donc ici avec la papesse, ça parle vraiment de découverte, d'écouter son intuition. Ici, vraiment, le tarot vous y encourage, hein. Les balances, vous êtes des êtres très intuitifs et les réponses que vous cherchez au niveau sentimental, eh bien, elles sont à l'intérieur de vous. Donc écoutez-vous davantage. Ça peut parler aussi d'apprendre, comment dire, de découvrir certaines vérités, si je peux dire ça comme ça, au sujet de votre couple, hein, si vous vivez une situation difficile. Donc là, je sens quand même un manque de communication, comme je vous en ai parlé, un silence entre vous deux qui s'installe. Et du coup, c'est vrai qu'il y a quand même un éloignement, hein, un éloignement entre vous deux. Donc il va falloir vraiment là
prendre, comme je l'ai dit tout à l'heure, la mesure de la chose, mais surtout il va falloir aplanir cette situation, avoir une discussion, il va falloir vous rapprocher. Là, l'impératrice, bon, ça parle bien d'un manque de confiance, d'un manque de réalisation au niveau sentimental, ça parle vraiment d'un manque de communication. Ouais, il y a véritablement un manque de communication au sein de votre couple, et si vous êtes célibataire, vous avez perdu confiance en l'amour, hein. Vous avez mis plutôt votre focus sur votre vie professionnelle. C'est pour cela en fait hein, que je vois en fait que vous travaillez dur au niveau professionnel, vous vous focalisez en tout cas pour certains d'entre vous sur votre situation matérielle, professionnelle et vous mettez de côté votre vie amoureuse. Voyez, c'est pour ça que tout à l'heure je vous ai parlé de votre vie professionnelle parce qu'il semblerait que les deux soient liés. Donc là ici avec le pendu, bon, ça signifie qu'il y a un blocage, effectivement. Ça signifie qu'il y a une rupture et que là, vous terminez un cycle, et tant mieux, parce que vous allez pouvoir entamer un nouveau départ, parce qu'il y aura un renouveau sentimental. Enfin, il y a cette notion de sacrifice aussi hein, qui est présente chez vous depuis pas mal de temps. J'ai ce sentiment que si vous êtes en couple, ben, vous vous êtes plus ou moins sacrifié. Si vous êtes célibataire, eh bien vous avez plutôt fait le focus sur votre vie professionnelle et vous avez mis de côté votre vie sentimentale. Mais durant ce mois de juin, vous prenez conscience qu'il est temps pour vous de retrouver un équilibre entre vos besoins affectifs et vos besoins sentimentaux. Donc là, il y a vraiment une prise de conscience qu'il est temps pour vous vraiment là de, de tourner la page, hein, de passer à autre chose, de faire table rase de votre passé. Donc, qu'est-ce qu'on a comme message ici de l'oracle de l'amour pour les balances? Ok, c'est certainement lui. Magnifique carte. Elle a quelque chose de karmique, c'est vrai aussi, mais ça signifie surtout que en faisant ce lâcher prise et en tournant la page, vous allez découvrir certaines vérités sur votre vie amoureuse. Vous allez vous rapprocher probablement d'une personne que vous connaissez déjà et que vous n'avez jamais en fait, vous vous êtes jamais projeté avec cette personne et vous allez vous rendre compte que cette personne c'est peut-être elle. Donc une personne de votre entourage que vous connaissez déjà, ou bien une nouvelle personne qui entre dans votre vie, et vous allez prendre vite conscience que c'est cette personne avec qui vous allez vivre une relation sur du long terme. Je vous lis son message, vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Donc, vous voyez, ça peut signifier qu'il y a véritablement là ici une relation karmique. Avec le pendu, c'est vrai que ça peut parler d'un attachement à votre passé, mais vous n'êtes pas heureux les balances, ou heureuse, hein. J'ai ce sentiment vraiment qu'il y a une distance, hein, un éloignement avec cette personne. Mais ça peut aussi signifier que là, vous entrez dans un nouveau cycle, les balances, que vous prenez conscience qu'il est temps pour vous de tourner la page, d'avancer vers votre avenir, de ne plus rester sur votre passé. Et vous avez besoin d'éléments pour cela. Et mon guide et le tarot vous encouragent à reprendre le contrôle de votre vie amoureuse et à écouter votre intuition. Ne vous laissez pas influencer par votre entourage, hein, parce que j'ai ce sentiment qu'il y a un entourage qui n'est pas du tout connecté à vous, hein. J'ai ce sentiment vraiment, et vous le savez, vous vous sentez seul, hein, je vous en ai parlé tout à l'heure, pas du tout soutenu. Il y a un manque de cohésion, un manque de communication autour de vous, que ce soit avec votre partenaire ou avec votre entourage. J'ai ce ressenti que vous allez en fait le découvrir en quelque sorte, hein. Vous allez vous en rendre compte au fur et à mesure de ce mois de juin. C'est vrai que là, aujourd'hui, et plus particulièrement à la fin de ce mois de juin, vous lâchez prise, hein. Vous prenez de la hauteur sur votre vie amoureuse. Vous analysez votre situation dans son ensemble. Pourquoi ça n'a pas fonctionné avec
telle personne, pourquoi c'est difficile entre vous et votre partenaire en ce moment, pourquoi vous êtes célibataire, voilà. En faisant ce lâcher prise, en laissant les choses eh bien, se terminer tout naturellement, en ne vous mettant plus la pression sur le fait de rencontrer quelqu'un, de fonder votre famille, eh bien, vous allez en fait attirer eh bien, votre âme sœur beaucoup plus rapidement. Donc c'est important de faire du lâcher prise, c'est important de ne plus vous mettre la pression au niveau sentimental, mes amis, les balances. Voilà pour votre tirage, donc j'espère qu'il va vous aider pour ce mois de juin. Merci de partager la vidéo, de la liker, de vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. Si vous souhaitez aller plus loin et me consulter en privé, vous avez le lien de mon site sous cette vidéo où je propose tous mes services. Prenez bien soin de vous et passez un excellent mois de juin. À très très vite. Ciao ciao.